arguments suivants sont avancés en faveur du point de vue amillénariste. Quand on parcourt toute la Bible, diront « Ah, vous êtes là !» Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce cours d'eschatologie. Alors, eschatologie, eschatos veut dire chose dernière. Le suffixe ologie signifie un domaine d'étude. Par exemple, il y a la vexillologie. Alors, à vous, c'est l'étude de... Ouais, je pensais que la matinée serait plus longue. Les drapeaux et les bannières. Alors, eschatologie. C'est comme nous avons vu la semaine dernière, c'est la fin des temps, l'étude de la fin des temps. Et la semaine dernière aussi, vous m'avez donné vos questions, parce que effectivement le sujet est compliqué. Et donc, éventuellement, le retour du Christ. Et voici vos questions. Alors, mes réponses, je vais me limiter donc à un autre passage dans Matthieu 24. Et puis, je vais essayer de répondre aux questions qui ont un lien direct avec ce passage. Je suis désolé, ce message risque d'être un peu plus long que d'habitude, mais en fait, c'est de votre faute. Vous avez posé trop de questions, donc... Alors, nous allons lire Matthieu 24. Comme Jésus s'en alla, au sortir du temple, ses disciples, ils sont à Jérusalem, et donc ils s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions, mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Alors, il s'assit sur la montagne des Oliviers, changeons le lieu, un petit laps de temps. Et puis, les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Eschatologie, c'est la dernière chose. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « Moi, je suis le Christ. » Là, ça, c'est texto en grec. « Moi, je suis le Christ. » Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Très difficile face à les événements aujourd'hui. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleurs d'enfantement. Alors, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. C'est intéressant cette phrase, les uns les autres, parce que dans les Écritures, aimez-vous les uns les autres. On voit tout le contraire dans ce passage. Donc, il y a un renversement total. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité sera accrue. Amour, aimez-vous les uns les autres. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera
persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Faites des disciples de toutes les nations. Donc, alors viendra la fin. Et alors, vos questions. Mais quand commence le temps de la fin des temps, que signifie la fin du monde? Et puis nous avons vu la semaine dernière que cette période qui s'appelle, que la Bible appelle la fin des temps, en fait ça commence le jour de la Pentecôte, acte 2. Et puis c'est dans la prédication de Pierre, on voit cela. Et ça continue jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Donc c'est énorme. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Les disciples, ils posent la question, dis-nous, quand cela se produira-t-il et quel sera le signe qui annoncera ta venue et la fin du monde? Eux, ils posent pas la question, mais explique-nous donc tout l'Ancien Testament, toutes les prophéties. C'est pas ça la question, donc c'est beaucoup plus limité. Ouais, ton retour, quand est-ce que tu reviendras? Et quelle sera la fin du monde? Parce que, en fait, ils attendent ce temps promis où finalement le Messie viendra et puis il va refaire toutes choses afin que la paix règne sur la terre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce n'était pas le cas à l'époque. Alors, quand ils disent la fin du monde, ce n'est pas la fin des temps, mais le mot peut signifier monde. Non dans le sens, c'est pour ça que j'ai mis la veste, parce que ça fait un peu prof, et puis Donc, ce mot peut signifier monde, non dans le sens la planète Terre, mais dans le sens de, c'est plus conceptuel, le monde tel qu'on le connaît. Le mot français le plus proche est éon. Donc, Ionos, mais éon. Donc une période de temps qui regroupe plusieurs ères. Donc on voit c'est très très long. Et la question porte sur la fin de cette époque, donc de cet âge, de cette période de l'histoire, parce qu'ils savent qu'il y aura un changement. Tout ne va pas continuer comme c'était depuis le début. Et puis cet âge d'or, en fait, prédit par les prophètes, quand le Messie régnera sur terre. Alors, la semaine dernière, j'ai présenté cela comme une pièce de théâtre, et puis en 3 actes. Donc, nous avons vu la préparation, l'intensification, et puis on n'a pas vu, en fait, j'ai changé un peu cette semaine, mais les au pluriel, les événements. Alors, la préparation, Jésus présente ce temps présent comme une grossesse désagréable. Ça ne se passe pas bien. Ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors, une de vos questions, d'autres personnes dans l'histoire, ce sont-elles, je ne vais pas corriger ce que vous avez écrit, mais même moi. Alors, d'autres personnes dans l'histoire se sont-elles questionnées sur la fin du monde? Ce temps présent est marqué par des guerres, tremblements de terre, épidémies. Et tout au long de l'histoire, ces réalités terribles ont amené les chrétiens à réfléchir, à se demander, est-ce la fin? Est-ce que Jésus va revenir bientôt? C'est fait pour, en fait. Et puis, ces questions sont utiles pour rappeler constamment, oui, nous devrions rester vigilants, prêts pour le retour de Christ, parce que il va venir subitement, ça on sait. On va mettre l'accent sur les choses qu'on sait, qui sont sûres, solides dans les Écritures. Et puis, avant sa deuxième venue, il y aura aussi une intensification. Comme les contractions d'une femme enceinte, littéralement, ils vous livreront à la tribulation. Cette tribulation, ça nous avons vu aussi, c'est la détresse causée par des circonstances extérieures.
mais qui perturbe intérieurement. Donc, que ce soit l'angoisse spirituelle ou mentale, c'est troublant. Il y a la tribulation. Et là aussi, à travers l'histoire, les chrétiens dans certaines localités ont subi des temps de tribulation très, très intenses, même aujourd'hui. Donc, et là, ce jour, l'Église persécutée, on entend des histoires. Ça arrive. Oui, ça a arrivé tout au long de l'histoire de l'Église. Et les gens qui sont dans ces temps de tribulation, ces temps intenses, donc ils se demandent, ils espèrent, donc, mais est-ce qu'il reviendra bientôt? Parce que, est-ce qu'on va arriver au bout? Et nous voyons ces exemples horribles, ces exemples régionaux, nous donnent un aperçu de ce à quoi seront soumis ceux qui portent le nom de Jésus. Ils seront persécutés en mon nom. Le nom de Jésus, lorsque la méga tribulation, ici c'est tribulation, mais plus tard dans le passage, c'est le verset 21, donc méga tribulation, la grande tribulation. Et donc là, cette grande tribulation s'abattra sur les croyants de toutes les nations. Il y a toutes les nations. Ce n'est pas qu'une nation, ce n'est pas qu'un peuple, c'est planétaire et mondial. À cause de cette intense persécution, beaucoup abandonneront la foi. Vous voyez, le message est sobre. Ouais. Paradoxalement, ça s'améliore. Paradoxalement, donc en Marc 13 et Luc 21, vous pouvez voir, il y a des nuances comment les évangélistes racontent ce que Jésus a dit. Ils révèlent que cette persécution mondiale ouvrira des portes pour l'évangile. Donc c'est un paradoxe, mais il y a les deux choses concomitantes qui se passent en même temps. Et donc ça ouvre les portes pour témoigner. Témoigner de Jésus, afin que toutes les nations, faites des disciples de toutes les nations, que toutes les nations entendent cette bonne nouvelle, afin qu'ils aient l'opportunité de placer leur foi en Jésus. Alors, cette persécution mondiale, cette apostasie, comme on dit, donc ils abandonneront la foi, arrivera d'une manière, ensemble avec cette évangélisation mondiale. Parce que Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, les ethnies, les peuples, c'est l'idée. Pensons pas donc état politique. Okay, ça, on peut bannir parce que ça crée beaucoup de problèmes dans l'interprétation de l'eschatologie. Mais donc, question pour un champion. Est-ce que Jésus voulait dire que chaque individu sur la terre entière, toute la terre, aurait entendu l'évangile? Ou est-ce qu'il voulait dire que l'évangile aura pénétré toutes les nations de la terre? Il y a des débats là-dessus. Les évangélistes, par exemple, moi je veux être celui qui prêche l'évangile à la dernière personne, comme ça Jésus reviendra. Et on entend des choses comme ça. Pour nous, les missiologues, qui sommes des meilleurs exégètes que les évangélistes, bien sûr, alors, nous vous dirons que Jésus parle non de tous les individus, mais tous les ethnies, ethnos. Et ce mot nation veut dire ethnie, notre cher petit Robert, un peuple qui partage une langue et une culture commune. Aujourd'hui, on est un peu geek donc, dans la missiologie. Donc, on compte 12 114 groupes ethniques dans le monde. Et
selon les informations récoltées, donc 7250 de ces ethnies ont déjà reçu l'évangile. Okay. Il y en a qui restent. Alors, exemple. Les implanteurs d'église tchadiens, je vous présente Justin et Paul. Donc, eux, ils sont dans le cohort master en Afrique pour les implanteurs d'église. Et puis, je les connais très bien. Un jour, ils ont présenté le fruit de leur travail. Et Justin, donc, il est responsable des implanteurs au nord du pays. Et puis, Paul, au sud. Il l'appelle triangle, donc là où il y a Centrafrique, Soudan et le Tchad. Et donc, ils sont responsables pour, de toute façon, plus d'une centaine d'implanteurs d'église. Donc, c'est important. Et un jour, ils ont présenté donc, les ethnies. Donc, ils ont pu présenter l'évangile et implanter des églises parmi ces peuples-là. C'est excellent. Et donc, ce peuple-là, les Runga, c'était un peuple non atteint. Et ils n'avaient jamais entendu le nom de Jésus, jamais entendu la bonne nouvelle de Jésus. Et puis, donc, les équipes ici ont eu le privilège de présenter Jésus et son évangile. Donc, c'est excellent. Donc, on voit donc l'évangélisation, ça continue chez les gens du monde entier. Jésus dit, entendront cet évangile, cette bonne nouvelle. On n'y est pas encore. Mais ça avance comme Jésus a prédit. Parce que, dans l'Apocalypse 5, 9, toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation seront là au ciel pour louer Dieu ensemble. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et les Runga, ils chanteront les louanges de Dieu avec nous. Que l'on soit français, américain, comme vous voulez, toutes les nations du monde entier seront là, présents, pour louer notre Dieu ensemble. Alors, bien sûr, certains missiologues essayent de quantifier la mission de Dieu, parce que c'est le contre-rebours, mais franchement, nous sommes incapables de dire, la persécution que l'on voit, c'est une persécution mondiale où, on a déjà atteint le dernier peuple, donc il reviendra. C'est tout simplement pas possible. Pourtant, voici le signe impossible à louper ou à ignorer. Les événements. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez, ça sera visible, public, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et c'est comme on l'a dit la semaine dernière, donc une raison pour laquelle on n'est pas d'accord sur l'eschatologie, parce qu'il y a des phrases comme ça. Mais personne ne sait, donc il s'adresse à qui. Donc nous avons un puzzle qui manque des pièces. Alors, que ceux qui sont en Judée, et ici on voit où nous sommes, donc c'est géographique, et puis on voit le sabbat, mais que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Si quelqu'un est sur son toit, en terrasse, qui ne rentre pas dans sa maison pour emporter les biens qui s'y trouvent. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. Ça tombe et puis il faut fuir parce qu'il n'y a pas de temps pour faire les valises. Malheur en ces jours-là, ça c'est directement de l'Ancien Testament. Malheur
encore il y a les contrastes parce qu'il y a malheur, le jugement tombe. Et de l'autre côté, en ce jour-là, dans les prophètes, c'est là où, Jésus, le Messie, il viendra et il va tout changer pour de bon. Mais alors, en ces jours-là, aux femmes enceintes, encore une fois, c'est cette grossesse, et à celles qui allaitent, priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera grande. C'est là où on voit, vous voyez, ce terme méga-tribulation. Donc, méga-tribulation, qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Donc, Jésus dit que ça ne s'est pas encore produit. Et il n'y en aura jamais. Si ce jour n'était pas abrégé, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ceux que Dieu a choisis d'avance dans son amour, parce que nous vont chanter de l'amour ce matin, son amour, sa justice, ces jours seront abrégés. Alors, notre troisième acte, les événements, aura les scènes suivantes. On va parler des personnages principaux. Je vous donne des poteaux indicateurs. Et puis par la suite, conseil d'un frère plus âgé. Et puis j'essaie de voir, il n'y en a pas beaucoup qui sont plus âgés que moi. Sauf Quentin, tu es à quel âge okay. Je m'en doutais, mais je voulais poser la question. Au verset 15, Jésus, enfin, répond à la question des disciples. Et quel sera le signe de la fin du monde? Le signe incontournable, que le retour de Jésus et la fin du monde tel que nous le connaissons seront proches, sera quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint. Vous êtes allé à Angers, dans le château où est la teinture de l'Apocalypse. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Et puis, là, il présente toute l'Apocalypse dans une immense salle. C'est mieux que Disney. Et puis, alors, le lieu saint, c'est le temple de Jérusalem. C'est quoi ou qui l'abomination de la désolation? Abomination, ça veut dire une chose détestable. Et c'est lié à l'idolâtrie. Encore une fois, il y a des choses qui sont solides. Et donc, le lexique continue. Tout ce qui ne doit pas être présenté devant Dieu, car cela suscite sa colère. Donc, Dieu, il sera en colère parce qu'il y a une abomination, quelque chose de détestable à ses yeux. C'est l'opposé de qui est Dieu. Dieu, il est saint, et ça, c'est abominable. Désolation, dévastation, destruction, dépeuplement. Et donc, ensemble, nous avons quelque chose ou quelqu'un abominable qui dévaste, qui ravage, qui détruit. Okay, là, pour l'instant, c'est bon. Et le prophète Daniel, il prédit l'avènement d'un roi. Parce qu'il détaille donc son activité. Donc, il prédit l'avènement d'un roi qui fera à la fois des choses destructrices et abominables, qui suscitent la colère de Dieu. Un homme, disons un homme abominable qui cause de la destruction. Alors, vous pouvez lire deuxième moitié de Daniel. Vous trouverez tous ces traits de caractère. C'est glauque. Parce qu'on usurpateur, pouvoir, corruption, égotisme, ça continue. Donc, et fourbe, menteur, perfide, mais intelligent, généreux, immense charisme personnel. C'est un tableau complexe. C'est pour ça que j'ai mis ces qualités dans ChatGPT. Et puis, je vous révèle l'image. C'est ce qui est sorti. Historiquement, il y avait des hommes qui ont rempli certains critères de cette abomination qui cause la désolation.
Mais personne n'a tout accompli. Personne n'a accompli tout ce que Daniel a prédit. Mais tous les érudits, ils identifient Antiochus, Épiphane. Et puis, il a réalisé en grande partie, donc la prophétie ou les prophéties de Daniel. Parce que lui, il est connu, c'est un des généraux grecs sous Alexandre le Grand. Et puis, par la suite, après la mort d'Alexandre, donc il est devenu roi. C'était vers 170, donc c'est documenté et tout. Et donc, il y a une inscription sous un portrait du roi Antiochus, l'inscription comportait le mot Épiphane. Épiphane veut dire manifester, Dieu manifesté. Et cet homme prétendait être la manifestation, l'incarnation du dieu Zeus, donc le plus fort des dieux. Je suis Dieu. Alors, l'historien Polybe relate la réaction populaire à son titre auto-attribué. Antiochus, surnommé Épiphane, Dieu manifesté, fut surnommé Épimanes, le fou, en raison de sa conduite. Malgré cette réaction populaire, Antiochus, Épiphane, utilisait le butin, c'est une citation, donc le butin des dépouilles, les biens pour combler de largesse ceux qui soutiendraient ensuite sa cause. Donc tout le monde n'a pas été convaincu, mais ils l'ont suivi quand même pour des raisons diverses, et pas de bonnes raisons. Tout cela, c'est raconté dans les livres de Maccabée. Donc, c'est dans la Bible de Jérusalem, Bible de l'Église catholique. Ce sont deux livres historiques. Et puis, on ne va pas tout lire. Simplement, abomination de la désolation. Donc, si une personne obéit à la loi de Moïse, il les tue. On voit donc ce qui s'est passé. Ce sont des livres historiques. Ils offrent des sacrifices sur l'autel du dieu grec construit sur l'autel dans le Saint des Saints du temple de Jérusalem. C'était abominable aux yeux de Dieu et eux, ils l'ont fait régulièrement. Ils tuent les femmes, les bébés. Il y a eu 80 000 victimes en 3 jours. Ce matin, quand j'ai allumé l'ordinateur, il y avait le journal, une personne est morte. Et puis, mais là, 80 000 victimes en 3 jours. Et puis, le sanctuaire était rempli de débauches et d'orgies. Donc, on voit ce qu'il a fait, ce roi. C'était terrible, c'était une persécution terrible. Il se prétendait être roi. Oui, il était roi. Il se prétendait être Dieu. Et il exigeait la louange. Il avait interdit le culte de l'Éternel. C'était un homme cruel, sans loi, qui a fait des choses abominables aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Alors, cet épisode tragique dans l'histoire des Juifs, là où on trouve l'origine de plusieurs choses. L'origine de la fête Hanouka, par exemple, vous pouvez lire, c'était purification du temple. Après, les Maccabées qui ont fait la guerre contre lui. Des pharisiens, origine là, parce qu'il fallait avoir des personnes pures. L'état politique d'Israël, les origines là. Et puis l'occupation romaine d'Israël, on le trouve là, parce que les Maccabées, ils avaient fait une alliance avec les Romains pour lutter contre les Grecs, et puis hop, là. Alors, dans les discussions, tout cela c'est historique, ouais. Mais dans les discussions à droite et à gauche, plusieurs ont demandé, plus ou moins, est-ce que finalement ces prophéties, est-ce que cela nous concerne? Est-ce quelque chose, autrement dit, qui s'est déjà réalisé,
qui se réalise actuellement, parce qu'il y en a qui croient cela, ou qui se réalisera donc, dans le futur. Donc, est-ce quelque chose de passé, c'est présent ou futur, ou peut-être les trois. Et puis, bien que Antiochus Épiphane ait eu beaucoup de qualifications ci-dessus, il n'a pas réalisé tout ce que Daniel avait prédit. Et même pour les autres personnages historiques qui sont le plus cités. Il y avait Pompée, qui était un homme sans loi. Il y avait Gaius Caligula, donc, qui lui aussi prétendait être Dieu. C'est intéressant, il voulait ériger donc, une image de lui, une statue de lui-même dans le temple. C'était le roi Hérode Agrippa, acte 12, qui a mis à mort Jacques, qui l'a empêché. Okay, et puis, mais donc il n'a pas réalisé ses prophéties non plus. Titus, qui a détruit le temple en 70, non plus. Donc pour Jésus, l'apôtre Paul et Jean, ils voient tous la révélation de cet homme comme un événement futur. La réalisation complète de toutes les prophéties. Jean, lors de la rédaction de l'Apocalypse, et ça c'était sous le règne de l'empereur Domitien, vers l'an 90. Là aussi, cet événement, c'est quelque chose dans le futur. Il existe un consensus quasi universel parmi les évangéliques et ceux qui croient à la véracité de la Bible, que ces prophéties n'ont pas été encore totalement réalisées. Dans 2 Thessaloniciens 2, l'apôtre Paul va parler d'un homme de rébellion, et littéralement un homme sans loi. Ça se lit comme un commentaire sur le discours de Jésus sur le mont d'Olivet. Donc ça se colle très très bien. Et donc, il y a 2 événements dans ce passage. 3 fois, on voit le mot parousie. Parousie, c'est l'arrivée, c'est la venue. C'est l'avènement donc d'un roi qui va donc accéder au trône. Et puis, on le voit. Mais ce n'est pas que Jésus qui va faire ça. C'est bien le problème. Alors, que personne ne vous égare d'aucune façon, donc ça fait écho à ce qu'avait dit Jésus, car ce jour n'arrivera pas avant l'éclat du grand rejet de Dieu, comme nous avons vu, beaucoup abandonneront la foi, apostasie, c'est le mot, et que rejet de Dieu, et que ce soit révélé, c'est le mot parousie, c'est parousia, l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. Donc ici c'est utile parce que Paul il n'attend pas, il dit oui il va arriver mais il sera détruit. Ok, vous inquiétez pas. Donc Dieu a tout cela sous son contrôle. C'est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet de vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Je suis, comme Ancien Testament, plus ou moins le nom familier de Dieu, Yahvé, je suis. Et puis Jésus dit devant les pharisiens, je suis. Ici, c'est un prétendant, un faux Christ, qui dit la même chose. Je suis Dieu. L'apparition, encore parousia, de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges. Ça vous dit quelque chose? Miracles, signes, prodiges? Qui d'autre a fait ça? Bien sûr, Jésus. Mais, mensonger. C'est l'antichrist. D'ailleurs, il y a que Jean donc, qui emploie ce mot antichrist. C'est dans ses épîtres, donc 1 Jean, 2 Jean. Quelqu'un a posé la question sur cela.
On n'a pas le temps de regarder cela, mais pour la personne qui s'y intéresse, voilà. Donc un petit résumé de ça. Donc venez me voir et puis voilà. Mais donc ici, le contexte, c'est le jour du Seigneur. Et puis cet événement, donc c'est la première étape de la présence, encore une fois. Donc c'est le roi qui vient pour accéder au trône. Et puis cet homme dit, moi je suis ce roi. Et en fait, moi je suis Dieu. Et donc, par la suite, on voit, il y a les miracles, les signes mensongers. Avec toutes les séductions de l'iniquité, encore contraste opposé, iniquité, sainteté. Donc pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc eux, ils périssent, Jésus donne la vie. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ça fait écho de Pharaon, donc ce qu'on voit là. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais parce que mensonge, vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, pas la justice, soient condamnés. Donc jugement est prononcé. Daniel dit que cet homme sera marqué par la traîtrise, par les intrigues, par un orgueil démesuré. Paul dit que cet homme sera sans loi, autre que lui-même, et donc orgueilleux aussi à l'extrême, et il exercera un pouvoir satanique, diabolique. Et donc la révélation de cet homme abominable, manipulateur, cruel, orgueilleux, diabolique, et la réponse de Jésus à la question des disciples. Quand vous voyez celui-là, quand il se proclame « Moi, je suis Dieu », avec tous les gens qui sont présents avec leur téléphone, et puis dans quelques instants, le monde entier saura que ça s'est passé. Ça ne sera pas en secret, ça sera très, très public. Et puis, il exigera que tous les peuples, partout dans le monde, ce n'est pas régional, ce n'est pas localisé, c'est global. Il va exiger qu'il n'adore que lui. Et au milieu, parce que la description est détaillée, très détaillée dans Daniel, détaillée ici chez Paul, il révèle que cet idolâtre est destiné à la perdition. Que celui qui détruira sera lui-même détruit, car le Seigneur Jésus, c'est au milieu, ouais. Le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche. Il le rendra à l'impuissance au moment même de sa venue. Jésus est déjà roi. Jésus accédera visiblement et concrètement au trône pour régner sur toutes les nations du monde. Le vrai Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître absolu de l'univers, le Dieu authentique, omnipotent, glorieux, majestueux. Subitement, il se manifestera. C'est intéressant, le mot-là, c'est épiphane. Incomparablement plus puissant que Satan en lui-même, sans lever le petit doigt d'un simple mot. Jésus terrassera et tuera l'ennemi. Il n'y a pas photo. Oui, par la puissance de Satan, ce faux Christ imitera le vrai Christ en faisant des miracles, des signes, des prodiges. Mais regardez ce que fait Dieu. Parce que là, mais le soleil, c'est le Dieu de l'univers, le créateur du soleil. Le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Fin de match, mat et échec. La justice régnera.
La vérité dominera, l'amour, la paix seront restaurés, car Jésus vaincra. C'est une bonne nouvelle. Il y a une myriade de questions sans réponse définitive quand on étudie l'eschatologie. Ce qui est clair, ce qui est sûr, ce qui est certain, Dieu maîtrise la situation mondiale. Passé, présent, présente et futur. Sa justice, son bon dessein pour l'humanité s'accomplira. Nous pouvons être rassurés parce que Jésus vaincra, malgré les guerres, malgré donc les tremblements de terre et les autres choses que l'on voit aujourd'hui. Mais encore une fois, il y a beaucoup de questions. C'est comme un puzzle, on manque des pièces. Et donc, pour cela, je me suis dit, il sera impossible de commenter sur tous les passages qui en parlent. Bon, il n'y a pas que Zacharie, Ézéchiel, Apocalypse, mais c'est un des problèmes. Un des problèmes. La quantité d'informations est énorme. Et en même temps, il nous manque des pièces très importantes pour avoir donc une image complète de ce qui se passera. C'est pour cela, je me suis dit, je vais vous donner quelques poteaux indicateurs pour orienter non seulement votre interprétation personnelle, mais aussi pour nous en tant que communauté. C'est parce que Pierre, il dit, de Pierre encore, sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle. En tant que communauté, on veut commencer à comprendre ensemble pour pouvoir vivre et puis agir ensemble. Notre foi, c'est une bonne nouvelle. Et donc, on va parler premièrement de l'herméneutique, donc un mot très long, mais interprétation, donc les outils d'interprétation. Et ce sera très rapide. Mais est-ce qu'on, parce que j'entends cela souvent aussi, est-ce qu'on interprète ces passages d'une manière figurative? Donc ça suggère des choses, mais on ne sait pas trop quoi. Donc, ou littérale. Et deuxième genre. Donc il y a une différence entre la prophétie et l'apocalyptique. Ce sont deux genres de littérature. Bien sûr, donc ça se chevauche, et ces deux sont entrelacés, mais il y a une différence. On fera cela très rapidement. Alors, l'herméneutique, parce que, je vous ai dit, c'est de votre faute. Hein. Toutes ces questions sont des questions d'interprétation. Comment est-ce qu'on interprète ces questions? Et puis à la fin, on parle du millénium, parce que c'est là où c'est un exemple très concret ou non. Où on arrive à cause de notre façon, par notre façon d'interpréter les Écritures. Et puis, donc les textes ont-ils une valeur parabolique? Ou sont-ils considérés, cela en tant que tel, comprises littéralement, symboliquement, etc. Donc, comment comprendre ces passages prophétiques? Et il y a des érudits des deux côtés. Qui est-ce qui a assisté donc, à la conférence d'Henri Blocher au mois de septembre de l'an dernier? Il y a quelques personnes. Plus tôt dans l'après-midi, donc, il y a eu une séance pour les responsables d'église anciens, etc. Et donc, je suis allé, j'ai posé une question à Henri Blocher, parce que j'ai lu son... C'est intéressant. Donc, vous pouvez lire ça, ou vous pouvez lire ça, comme vous voulez. Non, mais en fait, ici, il y a quelques chapitres, vous vous inquiétez pas. Mais, donc, et puis, lui, il est ce qu'on dit un millénariste. Et donc, un millénariste... Parce que le millénium, Apocalypse 20, donc ça veut dire qu'il y a un règne de 1000 ans
du Christ sur la terre. Et la question est-ce que ça sera un règne réel ou c'est plutôt spirituel, matériel ou immatériel? C'est mieux, matériel ou immatériel. Donc tangible, intangible. Pour lui, c'est intangible, c'est pas réel. Et pourquoi? Il a expliqué. Donc, il a dit que pour lui, ce passage, Apocalypse 20, ça récapitule l'ensemble de ce que Jean a présenté dans les 19 chapitres précédents et récapitule l'âge de l'Église. Franchement, ça tient la route. Et puis, il y a des millénaristes. Et en fait, je recommande ce livre, c'est très synthétique, c'est pour... J'allais dire pour une fois, mais c'est compréhensible, Henri Blocher. Et puis, parce que c'est franc, ouais, c'est une tranche. Et puis, et ici, Grudem, l'autre côté, millénariste. Et en fait, ils se connaissent, ils s'apprécient, ils travaillent ensemble de temps en temps. Et donc, pour lui, donc il faut prendre ce passage littéralement, tout en reconnaissant pleinement les figures de style, comme les métaphores, la synecdoque, des choses comme ça. Et ça aussi, c'est cohérent, c'est possible. Il n'y a pas de guerre. Les églises charismes, donc c'est notre dénomination, elles existent dans 34 pays du monde. Et puis, en règle générale, notre pratique est interprétation littérale. C'est aussi ma conviction personnelle. Par conséquent, un règne millénaire figure dans notre confession de foi. Mais une interprétation littérale, est-ce que ça veut dire que quand on voit une bête à 10 têtes, il faut se dire, ok, un jour, il y aura une bête à 10 têtes? On se dit, le bon sens compte. Et puis on se dit, non. Mais pourquoi? Donc il y a aussi des raisons littéraires pour cela. Parce que il y a une différence entre les deux genres, prophétique et apocalyptique. La prophétie, comme je vous ai dit, donc 1 Corinthiens 14, 3, met l'accent sur l'objectif, c'est d'encourager, exhorter, consoler. Okay. Et puis c'est pour cela, Jésus, dans le contexte de son retour, il exhorte, ne vous laissez pas troubler, persévérez, restez fidèles. Exhortation. Paul, il y a l'exhortation dans 2 Thessaloniciens 2 et de l'encouragement aux croyants. Parce qu'il termine le passage et il dit donc que l'amour et la grâce de Dieu vous remplissent de courage pour vous accorde la force de pratiquer toujours le bien en acte et en parole. Exhortation, encouragement, consolation. C'est ce que font Jésus et Paul. Je n'ai pas trouvé d'exception. Quand on voit, donc, lisez 2 Thessaloniciens 2, 2 Timothée 2, 2 Pierre, 2 Thessaloniciens 2, 2 Timothée, 2 Pierre, et puis Jude, il y a toujours une exhortation à la fin. Il y a toujours cet encouragement à la fin. C'est l'objectif. Et quand on interprète la prophétie, si nous n'arrivons pas là, on a fait fausse route. On n'a pas compris. Donc il y a ce but-là. Mais il y a aussi l'Apocalypse. Et l'apocalyptique, ça présente la finalité. Il y a d'autres objectifs. La finalité de toute chose pour avertir et rassurer. La finalité, on voit l'intervention. Qu'est-ce que Dieu fait? Une personne a posé la question, mais pourquoi est-ce que Dieu tarde? Pourquoi il n'intervient pas maintenant? Et Pierre, il va dire, oui, en fait, c'est pour que d'autres personnes puissent placer leur foi en Jésus. C'est pour cela qu'il ne revient pas tout de suite. Mais ici, ça montre la finalité de toutes ces choses. Et puis la finalité, maintenant, il y aura l'intervention directe. Dieu, il arrive. Révélation 19.
C'est un passage tellement puissant parce que Jésus, enfin, il revient. Il sera victorieux. Et l'Apocalypse apocalyptique, voilà, avertit ceux qui ne croient pas. Le jugement va tomber. Et encourage ceux qui sont dans une persécution présente. Il va revenir. Il y a l'espoir. Il est votre espérance. Et donc, il avertit, il rassure ceux qui subissent en temps réel une forte persécution. Source d'espérance, le mal sera jugé. La justice régnera. Jésus vaincra. Et puis, l'apocalyptique est fait pour choquer. C'est pour ça qu'il y a ces images fantastiques. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais ce sont des sauterelles ici. Et puis, on voit des sauterelles à tête humaine, bêtes à 7 têtes et 10 cornes. C'est afin que, ça stimule, ça choque, ça fait gratter la tête. Mais ça veut dire quoi? Pour qu'on réagisse, pour qu'on prenne position pour ou contre le Christ. Matthieu 24, 2 Thessaloniciens 2, en fait, face à cela, sont très concrets, très terre à terre, et puis on voit les différences, les nuances. Les passages prophétiques sont beaucoup plus sobres. Et pour cela aussi, j'ai imprimé, c'est dans le livre de Kuhn sur l'interprétation, il y a aussi le livre de Fee et Stuart, les deux sont très bien pour nuancer. Julien et Quentin, ils ont aussi un cours d'interprétation. Qui a fait cela donc, il y a 2 ans de cela, donc cours d'interprétation. C'était plutôt pour les ados. Mais il y a ça aussi pour avoir quelques outils. Comment est-ce qu'on interprète? Mais comment identifier le langage figuré? Si vous voulez, j'ai quelques copies ici. Alors, et là, changement vestimentaire. Parce que ça, c'est le prof. Est-ce que ça fait un peu frère plus âgé? Alors, quelques conseils. Parce que l'interprétation, c'est un art. Oui, c'est une science, mais c'est un art. Et puis, ça demande de la prière. Donc, si vous n'avez pas la conviction que ce règne, prenons l'exemple du millénium, si vous n'avez pas la conviction que ce règne de 1000 ans du Christ sera réel et tangible, ce n'est pas la fin du monde. Oui, merci, vous suivez. Okay. Et puis, Henri Blocher, il serait le bienvenu ici à l'EPEDE. Ok. Et vous aussi, si vous partagez par cette conviction, respectez tout simplement donc les convictions collectives qui se trouvent dans notre confession de foi. Ça va. La paix règne. Et puis, ancrons notre confiance en Jésus. Si tu es là ce matin, tu ne connais pas Jésus, je t'encourage à lire les Écritures, je t'encourage à parler à la personne à côté, donc aux responsables. Ils seront très contents de vous parler de Jésus. Et quand je dis, est-ce que tu connais Jésus, c'est pas comme, est-ce que tu connais Alexandre le Grand? Oui, je l'ai lu, je sais que c'est un personnage historique et tout. C'est pas ça. Donc, pense à un ami très proche. Okay. Est-ce que tu le connais comme ça? Donc, quelqu'un avec qui tu veux passer du temps, avec qui tu passes du temps, avec qui tu pleures, avec qui tu ris. Un ami comme ça. Parce que c'est exactement ce que veut Jésus.
Et pour nous, qui le connaissent comme ça déjà, en fait, pour nous tous, soyons épris de Jésus. Ah oui. Parce que quand on lit ces choses, on se dit, mais que va-t-il m'arriver à moi et mes proches lorsque ces choses terribles se produiront? Alors, avant notre mariage, d'ailleurs, ça c'est Louise et moi, donc si vous n'avez pas capté. Et puis, il y a quelques années, disons. Et puis, vous qui êtes mariés, vous savez, donc les préparations sont douloureuses et pénibles. Et puis, donc, les invitations, où est Ben et Noémie, ouais, vous m'avez parlé de ça. Et puis, ouais, donc les invitations, le traiteur, louer une salle, planification de la cérémonie, ça continue. Mais franchement, nous étions crevés. Donc, bon, un peu lessivés. Et puis, mais, enfin, le jour arrive. Jour du jour. Elle est belle, ma femme. Et c'est aussi mon meilleur ami sur Terre. C'est la joie et l'amour. Et puis, donc, le pauvre Jean, il parle d'un mariage, en fait, les noces de l'agneau. Jésus, il parle de l'accouchement. Donc, quand le bébé arrive, donc, les douleurs sont oubliées. Autrement, il n'y aurait plus personne sur la Terre. Donc, visuellement, il y a quelque chose de bon là-dedans. Et puis, donc, mais une mère enceinte participe au cours de préparation pour que l'accouchement se passe aussi bien que possible. Elle sait que la grossesse sera pénible, l'accouchement encore pire. Je ne parle pas d'expérience personnelle. Mais à cause de la joie, c'est à cause de la joie immense et intense qu'elle prend la première fois. Je me souviens, bon, la première fois que j'ai eu mes enfants dans mes bras, ça change tout. Ça change tout. La joie de voir enfin Jésus. La joie de voir enfin Jésus. La joie pure. L'amour intense. C'est pour cela qu'on persévère. C'est pour cela qu'on continue. C'est pour cela. Donc on pratique ces choses, ouais, comme les cours de préparation pour l'accouchement. Donc, foi, espérance, amour. Comment est-ce que je vis cela aujourd'hui? Pour se préparer pour cela. Parce que Pierre, dans d'autres mots, il dira, parce que lui, c'était juste avant sa mort. Il serait crucifié, et ça, à l'envers. Et puis, mais il persévérait dans ces choses, et quand vous faites ça, votre salut sera assuré. La joie de voir enfin Jésus. Parce qu'un jour, il reviendra où on ira chez lui et on le verra enfin face à face. Les détresses, les tribulations, les douleurs, que cela soit petit ou que ce soit grand, on ne sait pas si on sera là, on ne sait pas. Mais on sait que dans ce monde et dans cette vie, il y a des tribulations. Donc, mais un jour, on verra notre bien-aimé face à face et ça vaudra la peine. Parce qu'il reviendra. Celui qui nous aime, qui a donné sa vie pour nous. On prie. Seigneur, nous attendons ce jour avec impatience. Nous sommes parmi ceux qui attendent avec impatience, qui vous aiment,
qui t'aime et qui attend ton retour. Nous attendons ton retour. Et donc, Seigneur, que tu nous donnes, par ta grâce, la force de persévérer, de continuer, d'aimer, de pratiquer notre foi, placer notre confiance en toi, d'espérer dans ce monde qui est tellement troublé, en attendant ton retour. Et Seigneur, nous te remercions parce que si nous faisons cela, ce sera grâce à toi, le ressuscité, celui qui nous aime, qui nous a aimés jusqu'au bout. Tu as donné ta vie pour nous, dans ton amour. Et donc, nous prions ces choses en ton nom. Amen.